On est en train de parler du budget actuellement à l'Assemblée nationale et forcément, il y a un concours, l'épine du prélèvement obligatoire. Chaque député y va de sa petite taxe, de son petit impôt supplémentaire. Ah, il n'y a pas trop de concours l'épine sur comment on va faire pour dépenser moins ou pour mieux gérer le budget. Non, 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 non. Tout le monde y va de son impôt et de sa taxe supplémentaire. Et beaucoup ont bien compris que cet impôt et cette taxe, ils devaient avoir des raisons environnementales pour vous faire accepter le truc. Et là, par exemple, j'ai pris un exemple de députés qui ont décidé que ça serait bien de taxer les riches de manière temporaire, évidemment. Hein, vous connaissez les impôts temporaires français. Hein. Donc on va taxer les riches de manière temporaire pour l'escrologie, pour des choses qui ne servent à rien. Et tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que, 1, ce concours l'épine est complètement ridicule. 2, si vous voulez vraiment faire partir les derniers riches qu'il y a en France, allez-y, il ne restera plus que des pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allons voir donc ces champions du concours l'épine. Environnement, évidemment, environnement. Un rapport parlementaire préconise une taxation exceptionnelle sur le patrimoine des plus riches pour financer la transition écologique. Un prélèvement de 5% étalé sur 30 années procurerait 150 milliards d'euros. Écrivent les deux auteurs du rapport qui suggèrent la mise en place d'une taxation européenne. Alors, à mon avis, ils ne sont même pas dupes que leur truc n'a aucune chance de passer. En fait, c'est des escrologues jusqu'au bout, parce que ça ne passera jamais au niveau européen, un truc comme ça, parce qu'il y a quand même des pays qui tiennent la route en Europe, mais ça permet d'avoir son nom dans le journal. Ça permet de se montrer un peu, et de montrer que l'on pense bien, qu'on est dans le camp du bien, et ça c'est très important. Je pense qu'ils ne sont même pas dupes de la bêtise crasse, de leur rapport. Donc voilà, Jean-Paul Mattei, le député MoDem à l'Assemblée nationale, qui vient présenter son joli rapport. Maintenant, le MoDem, même la droite française ne pense qu'à une chose, c'est de taxer les gens. C'est leur fantasme. Le matin, ils se réveillent et ils se disent « Mon Dieu, je vais taxer un tel ou un tel. » Et ça les met en joie. Ça les fait rêver. On a un État obèse, qui prend, d'après les statistiques françaises, 45% du PIB. Il n'a jamais piqué autant d'argent aux gens, jamais. Statistique de l'INSEE. Statistique européenne, il prend 48%. Encore plus. Un État obèse dans lequel rien ne marche. Rien. La police, la justice, les hôpitaux, l'enseignement, rien ne fonctionne. Mais ces gens-là continuent à se réveiller le matin en se disant comment on va faire pour leur piquer du fric. Je suis, mais... Ce monsieur-là, il devrait se réveiller tous les matins en se disant comment on fait pour mieux gérer l'argent des Français. Comment on fait pour réduire les dépenses de l'État. C'est ça qu'il devrait faire tous les matins avec sa cravate rouge. Non, lui, tous les matins, il se dit comment je vais en piquer davantage. Alors que le financement de la transition écologique agite les débats, moi, vous voyez, je suis clair sur le financement, on arrête ces conneries. Ça ne sert à rien. Rien. Je ne vais pas refaire mon laïus sur le fait que tant que les Chinois, les Indiens, les Américains ne baissent pas leur consommation, baisser la nôtre, ça ne sert à rien. Je l'ai déjà dit 10 fois, donc voilà. On ne représente strictement rien. Strictement rien. Vu la croissance de la Chine et de l'Inde, encore moins.
J'ai fait une vidéo il y a très très peu de temps, je ne me rappelle plus quand, sur vous savez, le fait les DPE, et notamment dans les DPE, le fait d'isoler les maisons. On a le test en Australie, on a le test en Allemagne, on a maintenant une étude faite en Angleterre par l'université de Cambridge sur 5500 Anglais. Et on a l'exemple allemand qui a fait la rénovation thermique des bâtiments depuis 10 ans. Dans ces deux cas européens, je ne parle pas de l'Australie parce que ça portait sur les lumières, mais l'idée était la même. Mais dans ces deux cas européens, la conclusion est claire. La rénovation énergétique des bâtiments, ça ne sert à rien. Au mieux, même à titre individuel, au mieux, on économise pendant 2 ans. Au mieux, on économise pendant 2 ans. Au bout de 4 ans, il n'y a plus aucune économie de fait. C'est le résultat de l'exemple allemand et de l'étude anglaise. En Allemagne, la seule conséquence mesurable, on n'a pas du tout moins consommé, la seule conséquence mesurable, c'est la hausse des prix de l'immobilier et des loyers qui font que les plus pauvres se retrouvent dehors. Ça ne sert à rien, c'est de l'escrologie. C'est de l'escrologie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'exemple allemand qui a été étudié, et c'est l'université de Cambridge qui a étudié les trucs sur l'Angleterre. Donc pour moi, le financement ne devrait pas agiter les débats, il devrait être juste arrêté. Il y en a marre de jeter de l'argent par les fenêtres. L'an prochain, sur les bâtiments, sur les maisons, vous savez, ma prime rénov', ça va coûter 4 milliards à la France. Ça en a coûté 2,5 cette année, 4 milliards l'année prochaine. La Première ministre est toute contente de dire qu'elle augmente les budgets sur un truc qui ne marche pas. Deux députés. Donc du coup, on cherche de l'argent, on cherche à piquer de l'argent. À qui on va pouvoir piquer de l'argent? Deux députés proposent le lundi 25 septembre de la financer par une taxation exceptionnelle au niveau européen des patrimoines des contribuables les plus riches. Parce qu'ils ont bien compris que s'ils le font en France, les Français vont se barrer. Dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine, mais encore une fois, au niveau européen, mais il y a plein de pays européens qui n'accepteront jamais ce genre de billevesée parce qu'ils sont juste un tout petit peu intelligents. Et puis après, si vous voulez avoir l'ensemble des riches en Suisse, allez-y. Hein. Là, Andorre, Suisse, tous ces pays se frottent les mains. Hein. Dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine, Jean-Paul Mattei, chef des députés MoDem et cadre du camp présidentiel à l'Assemblée nationale, et Nicolas Sansou, député communiste, alertent sur des inégalités de patrimoine en hausse depuis plus de 20 ans. Bon, un jour je ferai une vidéo sur les inégalités de patrimoine. Dans la veine du rapport Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, qui préconise de taxer les plus riches pour financer la transition écologique, ça marche tellement bien de taxer les riches. Regardez, en France, on a été champion du monde. Regardez à quel point maintenant le pays va bien. Regardez à quel point nous sommes riches, à quel point nous sommes puissants. Regardez tous nos services publics, à quel point ils marchent bien maintenant qu'on a plein d'argent. Donc, taxer les riches pour financer la transition écologique. Les deux élus proposent des prélèvements exceptionnels et explicitement temporaires. On sait ce que ça veut dire en France, le prélèvement exceptionnel et temporaire, sur les patrimoines des plus riches au niveau européen. Un prélèvement de 5% étalé sur 30 années. Parce que 30 années dans leur esprit
de dingo, c'est temporaire. Moi, dans 30 ans, j'ai 80 ans. Je peux vous dire que si on me dit, François-Xavier, on va te piquer 5% de ton patrimoine, mais de manière temporaire, sur 30 ans, je ne vais pas avoir l'impression d'un truc temporaire. Assis sur l'actif financier net des 10% les mieux dotés, procurerait 150 milliards d'euros, écrivent les députés. Alors c'est qui les 10% les mieux dotés? Parce que je rappelle que j'avais regardé les 10% les mieux payés. Donc ce n'est pas du capital, mais les mieux payés en France, c'était au-delà de 3 800, 4 000 euros. Ce qui est quand même le SMIC, ce qui était en dessous du SMIC suisse, hein, les 10% les mieux payés en France. Donc ce n'est pas les mieux dotés, hein, c'est les mieux payés. Mais c'était relativement bas. Alors, ok, vous gagnez peut-être le SMIC, je ne sais pas, mais 3 800, 4 000 euros, c'est pas, je suis désolé, c'est pas des salaires gigantesques, quoi. Et c'était ça les 10% les mieux payés en France. Les mieux dotés, je n'ai pas regardé, j'avoue. Mais à mon avis, on ne doit pas être sur des sommes gigantesques, hein. Donc c'est peut-être juste des gens de la classe moyenne supérieure. J'aimerais bien, je vais voir si je peux le trouver rapidement. Donnez-moi une petite seconde. Les 10% les plus riches. France. Patrimoine des 10% les plus riches en France. Patrimoine. Donc les 10% les mieux dotés en France, c'est au-delà de 716 000 euros. Je peux vous dire, vous avez un appartement à Paris, vous êtes dedans déjà. Vous avez un appartement à Paris, vous êtes dedans. Vous avez un pied-à-terre à l'île d'Oléron, vous êtes dedans. Vous avez un appartement d'à peu près 100 mètres carrés, allez, 150 mètres carrés à Lyon, vous êtes dedans. Vous voyez que ce n'est pas des gens extrêmement riches, hein. Les 10% les mieux dotés en France, ils n'ont pas 1 million. Ils n'ont pas 1 million. « 700 et quelques mille euros. 716 000 euros. Donc ça va très très vite, hein, en fait. Il ne faut pas... En fait, ces gens-là, ils ne donnent pas de chiffres, ils donnent des pourcentages. Parce que vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas dedans. Moi, je peux vous dire, mon père, prof, mon père, à la retraite évidemment, mais ancien prof, a hérité d'un appartement à Paris. Il est dedans. Il est dans les 10% des Français les mieux dotés. Est-ce qu'il faut lui piquer une partie de son appartement pour financer la transition écologique? Vous voyez, ça va très vite, hein. C'est vraiment... C'est des escrologues. 92% de la masse de patrimoine brut est détenue par la moitié la mieux dotée des ménages. La moitié. Là, on n'est même plus aux 10%, on est à la moitié. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Là, si vous avez une maison, vous faites partie de la moitié la mieux dotée, hein, largement. Et l'héritage moyen des 0,1% des plus gros héritiers représente environ 180 fois l'héritage médian. On mélange les chiffres, mais c'est le plaisir de ces gens-là. Regarde, on vous parle de la moitié la mieux dotée des ménages, la moitié, donc 50% des ménages, et puis on vous parle des 0,1% des plus gros héritiers. Je veux dire, les choux, les carottes, les serpillères, on mélange tout, histoire de bien vous embrouiller. Un constat qui remet... Ou alors, ils sont idiots. Soit ils cherchent à vous embrouiller, soit ils sont idiots. Moi, je veux bien que les mathématiques soient de moins en moins enseignées à l'école, mais
Vous ne pouvez pas parler comme ça de la moitié des gens puis des 0,1% les plus riches. Ça n'a rien à voir. Rien. Un constat qui remet en question notre pacte social. Cela pousse à interroger le cadre actuel de la fiscalité du patrimoine, notamment face aux défis du changement climatique, souligne Jean-Paul Mattei. Réformer la fiscalité immobilière. Encore, mais encore, mais encore. Les deux parlementaires préconisent aussi de revoir les abattements sur les plus-values immobilières. Voilà, en renforçant un système qui apporte des exonérations après 22 et 30 années de possession du bien et qui peut entraîner, selon eux, de la spéculation et de la rétention dans un secteur en crise. Ils conseillent d'indexer sur l'inflation le seuil d'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, actuellement dû au-delà de 1,3 million d'euros de patrimoine net. Mon père n'en fait pas partie. C'est-à-dire déduction faite des emprunts en cours. Il recommande aussi de plafonner l'abattement de 30% sur la résidence principale dont bénéficient les contribuables dans le cadre de l'IFI. En fait, tout ce qu'il préconise, M. Mattei, c'est de piquer de l'argent aux gens. Il plafonne les trucs, tout ce qu'il... En fait, vous voyez, quand je dis de l'escrologie, c'est que sous prétexte d'écologie, on essaye par tous les moyens possibles et imaginables de piquer plus d'argent aux gens. C'est le seul but. Et qu'on ne me dise pas les riches, je vous ai parlé tout à l'heure de mon père professeur, qui hérite d'un appartement à Paris et qui devient à ce moment-là membre des 10% les mieux dotés. À 700 000 euros, plus de 7... Votre baraque, votre appartement vaut plus de 700 000 euros, vous faites partie des 10% les mieux dotés. Et M. Mattei veut vous imposer. Sous prétexte d'écologie, parce que ça fait bien. On peut augmenter les impôts sous prétexte... Le boulot de M. Mattei, ça serait de vérifier les dépenses de l'État. Pas d'essayer de trouver des nouveaux moyens de piquer de l'argent au fric, aux gens. J'en ai marre qu'on nous fasse les poches. Ras le bol. Et on vous dit c'est les plus riches, mais vous voyez que les plus riches, c'est tout le monde en fait. De leur mentalité, les plus riches, c'est tout le monde sauf eux. Le rapport propose également d'entraver certains mécanismes de défiscalisation. Voilà le but. Entraver des mécanismes de défiscalisation, c'est quoi ? C'est piquer plus d'argent aux gens. Des revenus financiers au moyen de holding patrimonial, de revoir à la hausse la fiscalité sur les transmissions assurance-vie ou encore une hausse modérée, toujours modérée, de 3 points de la flat tax, un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Comment piquer plus d'argent aux gens ? C'est leur seule façon de penser, leur seule façon de triper. Un État toujours plus gros qui pique toujours plus d'argent. C'est la seule façon dont pensent ces hommes gris. Les députés présenteront leur rapport en commission des finances mardi, entre les annonces lundi d'Emmanuel Macron sur la planification écologique et l'arrivée en Conseil des ministres du projet de budget de l'État mercredi. Donc l'article est un petit peu ancien, mais je voulais vous montrer la façon dont pensent ces gens. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que sous prétexte de sauver la planète, il faut taxer les plus riches ou les 10% les mieux dotés, en sachant que les 10% les plus riches, les 10% qui gagnent le plus d'argent, c'est au-delà de 4 000 euros, c'est le SMIC suisse, et que les 10% les mieux dotés, c'est au-delà de 716 000 euros. On n'est pas au million. On n'est pas sur ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. On n'est pas au million. Les 10% chez nous, c'est juste des classes moyennes supérieures, quoi. Rien de plus.
Donc dites-moi si au nom de l'écologie, vous pensez qu'il faut taxer davantage ces gens, ou si vous êtes d'accord avec moi pour dire que maintenant, le seul objectif, ça serait de réduire les dépenses de l'État, réduire son périmètre au maximum pour que cet État qui est devenu obèse et envahissant nous foute bien la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.